Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, nous avons le résumé du chapitre 90 de Dragon Ball Super qui annonce des choses qui font peur, des choses qui font plaisir. Voilà, on en reparle dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons aussi et surtout des infos concernant le chapitre 91. Oui, déjà les amis, nous avons des infos et pas des moindres, Enfin bon, peu importe, allons tout de suite sur le résumé. Tout d'abord, nous retrouvons Kuririn qui est encore sur sa petite enquête et il finit par arriver dans la boulangerie où se trouve les zombies du docteur Edo. Donc voilà, en les voyant, il n'y a pas de souci, il va se dire tiens, je vais les ramener au poste de police, mais il y a Mai et toute sa clique qui vont débarquer, voilà, Pilaf et compagnie. Donc du coup, Kuririn va être choqué de les voir, mais les zombies vont profiter pour essayer de s'enfuir, mais Kuririn va réussir à les rattraper. Voilà, on en reparle ensuite concernant cette team-là, concernant ce petit côté-là, on en reparle après, puisque nous allons retrouver ensuite Goten qui est prêt à y aller à l'école, voilà. Il prend son fameux nuage magique, le petit Kinto, voilà. Et ensuite, il arrive dans la ville où il doit y aller à l'école, donc il est prêt à prendre le bus, tout ça, il le prend d'ailleurs. Et ensuite, il voit deux de ses camarades, Choc et Fela. Donc Fela qui aimerait y aller justement au bal avec Trunks. Bon, Goten sait très bien que Trunks, lui, il est pris d'amour par la petite Mai, hein, donc du coup ça risque d'être compliqué. Et puis bon, pour l'instant c'est vrai que Trunks n'a toujours pas de camarades, de collègues, de personnes avec qui il pourrait y aller au bal en tout cas. Voilà, vous m'avez compris les amis, continuons. C'est ensuite que là tout d'un coup débarque le fameux Beta 7, et oui, un nouvel Android, pas de souci. Trunks lui est de son côté, il est parti aussi à l'école, mais Goten va devoir faire face à cette nouvelle menace. Bon, attention, parce qu'il y a quand même la petite Choc, voilà, la camarade de classe de Goten, qui va aider Goten à s'enfuir. Donc Goten va s'enfuir dans une petite ruelle et il va en profiter pour se transformer avec sa fameuse petite montre. Donc voilà, le Saiyaman X2 débarque, il arrive et là, il se farcit facilement le petit bêta numéro 7. Donc voilà, pas de souci là-dessus, il s'en est débarrassé assez facilement. Et c'est ensuite que nous retrouvons Trunks, donc en compagnie de Scale qui est en train de vendre des petites places de balles, voilà. Et oui, il essaye de se faire un petit peu d'argent, du business, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est accompagné également de Mai qui détecte, qui voit avec ses petits yeux les amis. Et ouais, elle voit le fameux criquet, le petit criquet qui vole comme ça, la petite caméra criquet. Et oui, c'est le petit criquet du docteur Edo, donc qui peut voir un peu tous les faits et gestes de nos amis, de nos camarades. Et donc du coup, là, la petite Mai, elle a quelques petits soupçons. D'ailleurs, elle va en parler à Kuririn, elle va faire part de tout ça. Et justement, elle essaye un petit peu de continuer un petit peu sa petite enquête, la petite Mai. Oui, elle ne s'arrête pas là. Pourquoi elle ne s'arrête pas là? Parce qu'elle décide de y aller avec Trunks à ce fameux petit bal. Trunks est content, voilà. En plus, Mai dit tout haut qu'il y aura le fameux acteur principal du film Klingon qui sera présent, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Donc du coup ça fait plaisir un petit peu à tout le monde. Trunks lui est clairement aux anges. Et le docteur Edo l'est aussi parce qu'il est fan du fameux Klingon, du fameux acteur de Klingon. Donc voilà, ils sont tous aux anges. Et d'ailleurs le docteur Edo va se libérer pour y aller justement à ce fameux bal. Et ces petites choses là, eh bien la petite Mai va en parler à Kuririn. Bah ouais les amis, enfin bon, là c'est parti, le bal va pouvoir commencer. Trunks laisse son fameux sac avec le disque dedans, le fameux disque où il y a les petites données de sel Max certainement d'ailleurs. Et donc du coup ensuite le bal peut commencer. Trunks veut y aller devant la scène, tout ça, bon peu importe. Mais Trunks voit qu'il n'y a pas le petit acteur de Klingon. Bon, en tout cas il va parler du coup de son petit chagrin avec le docteur Edo, sans savoir que c'est le docteur Edo d'ailleurs. Donc ils vont discuter entre eux, tout ça. Et Mai du coup va voir un peu que c'est le docteur Edo. Et là bam, là c'est parti. Elle va essayer de le démasquer, il y a Kuririn qui va débarquer, tout ça. Et là il y aura un petit combat, tout ça. Mais le fameux bêta lui va récupérer le disque qui était dans le sac. Bah du coup il va récupérer même tout le sac hein, d'ailleurs de Trunks. Et donc du coup ils vont pouvoir s'enfuir. Kuririn et toute sa clique, voilà, et ces petits gangs de policiers, ils vont pouvoir récupérer, rattraper plutôt le fameux docteur Edo. Mais le docteur Edo n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il sort un dinosaure androïde, les amis, un dinosaure androïde. Donc là, il y aura du combat, il y a Goten, bien entendu, qui est dans la place également, qui est là, prêt à aussi à en découdre, hein, bien entendu. Donc là, c'est parti, transformation, X1, X2, les deux, bam, ils se battent. Et d'ailleurs, il y aura même la version SSJ de nos amis Trunks et Goten en version Saiyaman X1 et X2. Donc ça va être de toute beauté, c'est magnifique, on peut profiter à fond les amis. Et donc du coup ils vont réussir à se débarrasser de ce fameux dinosaure. Et puis ils vont réussir à mettre aussi au tapis également le docteur Edo. Bon,
Petite inquiétude malgré tout dans tout ça, c'est le fameux criquet, mais ça on en parle dans quelques secondes parce que maintenant le docteur Edo est sous les barreaux et il parle un peu de leurs inquiétudes concernant l'armée du ruban rouge qui aurait pu ressurgir, parce que c'est vrai que là ils savent que c'est le fils du docteur Gero, donc il aurait pu s'en passer des choses, mais ce n'est pas grave, là le fameux docteur Edo est sous les barreaux, il est en prison, donc là il ne risque pas de se passer grand chose, enfin du moins parce que finalement nous avons eu des petites infos les amis concernant le chapitre 91, et bien et plus même d'ailleurs, bien plus loin, puisqu'en fait le film Super Héros, donc le Dragon Ball Super Héros, sera adapté en manga, donc le chapitre 91 va pouvoir débuter le film de Dragon Ball Super Héros, voilà, on est encore sur les super héros, on est dans la continuité, le film va être adapté en manga, donc du coup ça va être fait en 2D, on va pouvoir voir les fameuses transformations de Piccolo, les transformations de Gohan, bon je dis les, mais bon on verra ce que ça va donner, on aura peut-être plus d'infos sur pas mal de choses. Maintenant, est-ce que c'est une chose que vous attendiez? Est-ce que c'est une chose que vous aimez? Voilà. Est-ce que c'est une petite info plutôt croustillante pour vous? Est-ce que justement vous êtes là en mode ah non, ils abusent, on voulait y aller sur autre chose? Maintenant, attention, j'ai ma petite idée sur tout ça, je vais vous donner aussi mon ressenti. D'ores et déjà, je vous le dis honnêtement, moi je trouve l'idée plutôt cool. Maintenant, à voir si ça traîne trop longtemps sur la longueur. Si ça fait 10, 15, 20 chapitres, si on doit attendre encore 1 an, 2 ans, ce serait un peu dommage parce qu'on connaît déjà ce qui va se passer finalement. On sait déjà ce qui va se passer dans les grandes lignes parce que c'est vrai que le film, ça a été fait en quoi, 1h30, 2 heures, peu importe. C'est 1h30, 2 heures de film. Le manga pourrait peut-être faire durer ça plus longtemps et du coup nous rajouter pas mal de choses. Chose qui pourrait être sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le fait de savoir déjà un peu ce qui peut se passer, ça je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bon, voilà, je m'arrête pas sur ça parce que je pense que si on devait développer un peu plus le film, on pourrait nous dire que peut-être derrière une autre menace encore derrière, peut-être que le Cellmax il est peut-être pas abouti, mais que ces données vont être ailleurs, je sais pas, je dis ça au pif, hein, bien entendu, mais peut-être que quelque part on nous expliquerait un peu plus, et puis bon je pense que ça pourrait rassurer un peu plus de monde, le niveau un peu de Gohan Beast, quel est son véritable niveau, on pourrait voir un peu peut-être c'est quoi le niveau de Cellmax également, donc voilà, enfin bon, voilà, vous avez compris les amis. Pour l'instant, il y a pas mal de petites choses qui pourraient être développées. Et puis bon, je parle de développement. On pourrait nous mettre les petites scènes qui sont un petit peu manquantes. Le fameux Gohan qui s'entraîne sur le Makenko Senpo, ce genre de choses. On pourrait également avoir, et ça me ferait vraiment plaisir les amis, déjà Pan qui pourrait être encore plus développé, sachant qu'elle a été déjà bien développée dans le film. Et que franchement, c'était l'un des points les plus positifs même du film, je pense. Hein. On enlève Pan, je pense que ça pourrait enlever pas mal de bonnes choses du film. Donc voilà, du bon Pan, on pourrait avoir du bon Pan, ça ferait super plaisir. On pourrait avoir aussi Bra qui a commencé à être un petit peu développé dans le chapitre 1 ou 2 peut-être, je sais plus, le deuxième il me semble. Donc voilà, ça ferait également plaisir. On pourrait nous développer aussi la fille de Kuririn et de ses 18 marrons les amis, oui, faites-la, faites quelque chose avec elle, mettez-les en avant. Concernant Bra, voilà, on a vu qu'elle était aussi intelligente que sa mère, ça c'est une bonne chose, mais maintenant, est-ce qu'elle pourrait pas être aussi forte que son père également? Et là, les amis, waouh, une fille super Saiyajin, ça fait super plaisir. On a eu du Kei, du Caulifla. Moi, personnellement c'est pas deux personnages qui me dérangeaient, bien au contraire. Donc voilà, j'espère pouvoir les voir un peu plus développés. Puis bon, on pourrait voir aussi l'entraînement de Piccolo. On sait que Piccolo, quelque part, il s'entraîne un peu plus. On sait que Piccolo, bon, il est fort présent dans la vie de Gohan, de Videl, bien entendu. Videl, on pourrait également la développer un peu plus. Je le dis et je redis parce que je l'ai déjà dit. Mais Videl, elle a pu savoir voler, léviter si vous préférez les amis. À partir de ce moment-là, à partir du moment qu'on sait léviter, c'est qu'on sait utiliser son ki. Donc voilà, je pense que là, Videl, elle a eu les bases pour pouvoir avoir un bon entraînement, pour pouvoir devenir meilleure. Je dis pas que elle doit devenir aussi fort qu'un SSJ, même un SSJ1, peu importe. Hein. Mais je dis juste qu'elle pourrait devenir aussi fort. Peut-être que, je sais pas moi, que Goku fin Dragon Ball, ce serait énorme, bien entendu que ce serait énorme. On pourrait viser même beaucoup plus bas. Si elle arrive même à atteindre le niveau d'un Yajiro B, mais ce serait déjà pas mal. Bah, sachant qu'elle sait déjà l'éviter, ce qu'il ne sait pas faire le fameux Yajiro B. Si je ne dis pas de bêtises, normalement il ne sait pas l'éviter. Et je pense que je suis catégorique là-dessus, il ne sait pas l'éviter. D'ailleurs, Tortue Géniale, il me semble que logiquement, il ne sait pas l'éviter non plus. Donc voilà, c'est incroyable aussi. Enfin voilà, vous m'avez compris, il y a pas mal de choses qui pourraient être développées.
et moi qui me ferait plaisir. Et puis bon, retrouver Gohan Beast en version 2D. Et quand je vous dis Gohan Beast, bien entendu, il y a toutes les versions de Gohan. En fait, tout le film en soi, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Maintenant, on fait le même film en version 2D. Mais les amis, je vais que surkiffer, mais complètement. Mais complètement. Maintenant, le seul problème de tout ça, c'est vraiment l'effet de surprise. Parce que là, il n'y a aucun effet de surprise. Mais le point positif encore derrière tout ça, les amis, je vous le dis, hein, je vous le dis honnêtement, c'est que finalement, le film, on l'a eu en 3D. Ok. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Dans un sens, moi j'ai trouvé la 3D plutôt belle. Maintenant, il n'y a pas de souci, vous n'aimez pas, bon voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais maintenant, on va nous faire le film en version 2D sur papier. Les amis, on va nous faire un jour quoi? On va nous faire carrément l'animé. Donc le film va sortir également en animé 2D. Mais pourquoi pas? Mais oui, on l'animé en 2D. Avec peut-être quelques passages par-ci par-là qui pourraient peut-être reprendre de la version 3D cel shading. Parce que voilà, c'est vrai que le cel shading parfois est mélangé comme ça en plein dans les épisodes, dans un anime, les animés. Dans un anime, les fighters, je voulais dire. Donc voilà, vous m'avez compris. Donc honnêtement, il y a de quoi faire des bonnes choses. Et puis ça promet des bonnes choses aussi pour l'animé TV, les amis. Et franchement, oui. Ah, là, on aura de quoi faire. Dragon Ball Super, on s'est quand même arrêté au tournoi du pouvoir. Donc, continuons, reprenons les choses un jour de plus belle. Et puis, le film, franchement, il a clairement sa place en animé. Ça ferait plaisir, oui. Donc, faites ça en 2D déjà sur le papier. Ensuite, on nous fera ça en 2D également en version animée. Voilà, super, en plusieurs épisodes. Donc, franchement, voilà, ça serait une bonne chose. Et puis, je pense que quelque part, on peut peut-être essayer de nous introduire le Black Freezer. Quelque part d'autres, en plus, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Marron, de Bras, tout ça, mais n'oublions pas les personnages principaux quand même, les amis. Comment Broly a atterri sur la planète de Beerus? Comment Beerus en est arrivé là, quoi? Comment il a fait? On pourrait développer un peu plus le personnage de Beerus, du fait qu'il est un peu amoureux, qu'il est love de Shilai. Donc voilà, pas mal de bonnes choses, les amis, beaucoup de bonnes choses. Moi, ça me promet, franchement, je trouve que c'est prometteur quand même, ce qui est annoncé là. Maintenant, bon, beaucoup vont cracher certainement dans la soupe. Là, je le vois arriver. Parce que on a fini sur du Black Freezer et on veut revoir ce Black Freezer. Et puis bon, comme je l'ai dit, on l'a déjà vu. On sait déjà ce qui va se passer avec le film Super Héros. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses qui pourraient être développées. Et je pense que... Et puis je l'ai un peu ressenti quand même. On a eu beaucoup d'infos quand même dans ce film Super Héros. Et là, maintenant, on va pouvoir peut-être prendre un peu plus son temps. Mais bon, il faut pas prendre trop non plus son temps parce que... Il faut quand même nous donner quelque chose, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant. Si ça reste sur ce qu'on a déjà vu et que c'est juste fait en 2D, ça serait un petit peu dommage. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que ça va vite parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes dans tout ça. Je sais pas comment ils vont arriver à faire quelque chose de plutôt convenable, quelque chose qui peut satisfaire un peu tous les fans. Mais bon, dans tous les cas, moi je serais satisfait. Je vous le dis honnêtement, dans tous les cas, je serais satisfait. Voilà. C'est pas que le fait qu'il y a Gohan, c'est le fait que ce film en 3D, bon, il a fait beaucoup de bruit. Autant le dire honnêtement, et pas forcément des bons bruits, parfois des mauvais. Donc le fait de le remettre en 2D, ça peut quand même être une bonne chose. Mais le problème, c'est que maintenant, il a été tellement critiqué négativement que beaucoup n'osent plus maintenant lui donner sa chance à ce film. C'est ça le problème, voilà. Enfin bon, je pense que j'ai assez parlé. Là maintenant on va attendre un peu le chapitre au complet, on va pouvoir en discuter bien entendu au-delà, bien entendu beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses à dire, j'essaie de parler au plus vite pour essayer de limiter un peu la vidéo, donc du coup parfois c'est vrai, je vais pas vous mentir, hein, il y a eu des petits bugs comme ça par-ci par-là. Ne faites pas trop attention, j'essaie d'y aller au plus vite. Limite, j'ai plus de voix tellement j'ai tout donné, les amis. Voilà, vous m'avez compris. Donc là, prochain chapitre, on va voir du Gohan, on va voir du Piccolo. C'est ce qui est annoncé en tout cas, voilà, avec une fameuse petite image. Donc attendons de voir tout ça. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces infos. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce chapitre qui est là, à présent, là maintenant, le 90. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, les amis. Et puis on se retrouve prochainement. On va se retrouver bien entendu pour le chapitre au complet. Puis comme d'habitude, un petit Mosenko, les amis. Ça fait pas de mal. Et puis ça fait plaisir. Et puis j'espère qu'il y aura de la puissance. J'espère que vous allez laisser de la puissance aussi sur la chaîne, les amis. Un petit like, ça donne beaucoup de puissance. Et puis surtout, abonnez-vous si vous passez par là. Et puis on se retrouve prochainement, les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Et Mosenko, bien sûr.